Comment ça fait d'être le plus inutile ici, Jason, avec ton petit boulot sur des feuilles Excel? La voix de mon frère Marcus a tranché la musique et les rires de son mariage comme un couteau bien aiguisé. J'étais assis à la table des membres de la famille, tenant une coupe de champagne qui semblait soudain trop lourde dans mes mains. La salle de réception à Atlanta était bondée, avec 200 invités, tous élégamment vêtus, tous témoins de mon humiliation publique. Marcus était au centre de la scène improvisée, un micro à la main, son smoking impeccable brillant sous les projecteurs. Sa nouvelle épouse, Stéphanie, riait à ses côtés, la main posée sur son bras comme si c'était la chose la plus hilarante au monde. « Sérieusement, les gars », a poursuivi Marcus en me pointant du doigt. Mon petit frère ici, présent, se prend pour un caïd parce qu'il passe ses journées à manipuler des chiffres. Analyste financier. Il a mimé les guillemets, provoquant encore plus de rire dans l'assistance. Pendant ce temps, moi, je construis de véritables empires. La table a éclaté de rire. Mes parents, mes oncles, mes cousins, tout le monde trouvait cela absolument hilarant. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais j'ai gardé une expression neutre. Des années de pratique m'avaient appris à cacher ma douleur. Je m'appelle Jason Mitchell, j'ai 32 ans et je viens d'être ridiculisé au mariage de mon propre frère. Mais alors que Marcus souriait avec son arrogance habituelle, attendant que je baisse la tête comme je le faisais toujours, quelque chose de différent s'est produit. Je me suis levé. La salle est devenue silencieuse. Marcus s'est tu, la surprise se lisant sur son visage. 200 personnes me regardaient, attendant ma réaction. Alors, Marcus. Ma voix était calme, mais empreinte d'une autorité que je ne me connaissais pas. Comment ça fait de découvrir que cet incapable, ici présent, détient 60% de ton entreprise de construction? Le micro lui échappa des mains et tomba sur le sol dans un bruit sourd qui résonna dans la salle silencieuse. Qu'est-ce que ça fait de savoir que sans mes 45 000 $ en 2017, votre entreprise n'existerait même pas? Ai-je poursuivi, ma voix résonnant dans toute la salle. Qu'est-ce que ça fait de réaliser que votre petit boulot sur des tableurs a permis de financer votre vie de luxe pendant toutes ces années? Marcus est devenu pâle. Stéphanie a lâché son bras, confuse. La famille me regardait bouche bée. Pendant 17 ans, j'ai été le frère invisible. Celui qui payait les factures quand Marcus dépensait sans compter. Celui qui remboursait les prêts quand ses projets grandioses échouaient. Celui qui travaillait 60 heures par semaine pendant qu'il s'attribuait tout le mérite. Depuis l'âge de 15 ans, lorsque j'ai décroché mon premier emploi de livreur de pizza à Atlanta, chaque centime que j'ai gagné a été englouti pour soutenir les rêves mégalomaniaques de mon frère aîné. J'ai abandonné mes études à Boston pour payer ses dettes. J'ai annulé mes fiançailles parce que je n'avais pas les moyens de me marier après avoir couvert un autre de ces investissements ratés. Et pendant toutes ces années, Marcus m'a traité comme le raté de la famille. Le frère qui n'avait jamais rien réussi dans la vie. Celui qui jouait avec des chiffres pendant qu'il construisait son avenir. Mais ce que Marcus n'a jamais su, c'est que j'avais tout documenté. Chaque virement, chaque contrat, chaque centime investi. Et quand j'ai sauvé son entreprise de construction de la faillite en 2017, je ne l'ai pas fait gratuitement. Je l'ai fait en tant qu'associé majoritaire. Alors, Marcus, ai-je dit en ajustant ma cravate et en souriant pour la première fois depuis des années. La question n'est pas de savoir comment c'est d'être le plus inutile ici. La question est, comment c'est de découvrir que tu travailles pour moi depuis 5 ans sans même le savoir. Si vous aimez cette histoire de rebondissement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un moment d'humiliation s'est transformé en la chute la plus spectaculaire qu'un mariage ait jamais connue. Ce qui s'est passé ensuite a changé non seulement cette soirée, mais aussi la dynamique de notre famille pour toujours. La salle a éclaté en murmures confus. Marcus a essayé de rire, mais le son est sorti étouffé, forcé. « Jason, tu es ivre », a-t-il dit, sa voix tremblante trahissant son désespoir. « Arrête de dire n'importe quoi devant nos invités. » N'importe quoi. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. « Marcus, tu veux que je montre à tout le monde les relevés de tes virements mensuels? Les 2500 $ que j'envoie religieusement pour couvrir ton salaire depuis 3 ans ?» Stéphanie recula d'un pas, s'éloignant de son mari comme s'il avait une maladie contagieuse. « Marcus, de quoi parle-t-il » Sa voix n'était plus qu'un murmure aigu de panique. Marcus a toujours été le fils préféré de la famille Mitchell. De 2 ans mon aîné, charismatique, volubile, c'était le genre de personne qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Depuis son enfance, il avait le don de transformer ses échecs en succès apparents et ses succès en légendes épiques. Quand il a eu 18 ans, mes parents lui ont acheté une Camaro rouge. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu droit à un discours sur la responsabilité financière et à l'attente que je commence à contribuer davantage aux dépenses du ménage.
Marcus est allé à l'université pour étudier la gestion, entièrement financée par nos parents. J'ai travaillé 60 heures par semaine dans 3 emplois différents pour payer mes cours du soir de comptabilité à l'université communautaire locale. Mais ce qui a vraiment défini notre relation, ce sont les échecs commerciaux de Marcus. À 22 ans, il a lancé une entreprise de paysagisme qui a fait faillite en 8 mois. Qui a payé les dettes salariales? Moi, avec mes 2000 $ d'économie. À 24 ans, il a essayé d'ouvrir un magasin d'équipements sportifs qui n'a jamais vendu un seul produit. Le loyer de 6 mois en retard? Encore mon problème. À 26 ans, ce fut le tour de la franchise de glacier qui a fermé dès le premier hiver. Encore 12 000 $ de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Jason. Ma mère s'est levée de la table principale, la voix suppliante. S'il te plaît, arrête ça. C'est le mariage de ton frère. Maman. Ma voix a coupé l'air comme une lame froide. Tu savais que je paie le loyer de son appartement à Buckhead depuis 4 ans? Tu savais que la voiture de luxe qu'il a conduite jusqu'ici est à mon nom parce que son crédit est tellement fichu qu'il ne peut même pas financer un vélo? La vérité, c'est que Marcus n'a jamais appris à gérer son argent parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Chaque fois que ses grandes aventures entrepreneuriales s'effondraient, j'étais là avec mon travail stable, ma vie sans éclat, mais ma capacité infinie à nettoyer les dégâts des autres. En 2015, quand j'ai rencontré Amanda, j'ai pensé que j'allais enfin avoir ma propre vie. Elle était avocate, intelligente, ambitieuse, et pour la première fois, quelqu'un me voyait comme autre chose que le « frère responsable » de Marcus. Nous avons économisé ensemble pour notre mariage, planifié notre lune de miel en Europe, et même versé un acompte pour une maison. Puis Marcus est arrivé avec son « opportunité en or », la Mitchell Construction Company. Jason, mon frère, m'a-t-il dit cet après-midi de mars, assis dans mon modeste salon pendant qu'Amanda était au travail. J'ai l'occasion de me lancer dans l'immobilier. Un contrat pour 50 maisons à Marietta. J'ai juste besoin d'un investisseur. J'aurais dû dire non. J'aurais dû tirer les leçons de mes échecs passés. Mais Marcus avait une façon de peindre des rêves qui semblait impossible à refuser. Cette fois, ce sera différent, a-t-il insisté en me montrant des plans griffonnés à la va-vite et des contrats qui se sont avérés être des faux. Je parle de bénéfices à 6 chiffres. Jason. Tu serais associé, bien sûr. Ce que je ne savais pas, c'est que Marcus avait déjà perdu 40 000 $ d'investisseurs précédents dans des paris sportifs et dépensé 30 000 $ supplémentaires lors d'un voyage de 3 mois en Californie pour étudier le marché. Quand j'ai découvert la vérité, il était trop tard. J'avais retiré toutes mes économies, les 45 000 $ qu'Amanda et moi avions mis de côté pour notre avenir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Amanda quand je lui ai dit, sa voix résonnant dans les murs fins de notre appartement. Jason, cet argent était pour notre maison, pour notre mariage. J'ai essayé d'expliquer, de justifier, de promettre que nous récupérerions tout en quelques mois. Marcus m'avait garanti que le retour sur investissement serait triplé. Amanda m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. C'était une déception totale, la prise de conscience qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existait pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui fait passer son frère avant sa propre famille, a-t-elle dit en retirant sa bague de fiançailles. Tu vas passer toute ta vie à être son sauveur, Jason. Et je ne peux pas te regarder te détruire comme ça. Marcus, bien sûr, a disparu pendant 6 semaines après avoir reçu l'argent. À son retour, il était avec une brune nommée Brittany et avait une histoire élaborée sur la façon dont il avait failli conclure une affaire révolutionnaire qui avait failli échouer. Miraculeusement, l'entreprise de construction a commencé à fonctionner. Pas pour les raisons que Marcus racontait à tout le monde, mais parce que j'ai passé les 2 années suivantes à travailler 70 heures par semaine, utilisant mes connaissances en comptabilité pour structurer l'entreprise de manière à ce qu'elle ne se contente pas de survivre, mais qu'elle prospère. J'ai négocié avec les fournisseurs, organisé le financement, établi des partenariats. Pendant que Marcus assistait aux inaugurations en smoking, souriant aux caméras, j'étais sur les chantiers à 5 heures du matin pour vérifier que les matériaux étaient bien arrivés. Et en échange d'avoir non seulement sauvé l'investissement, mais aussi d'avoir transformé l'entreprise en un empire, je suis devenu l'associé majoritaire. 60% de la Mitchell Construction Company m'appartenait, documenté, enregistré, incontestable. Marcus ne l'a jamais su, car il n'a jamais pris la peine de lire les contrats qu'il signait. « Tu mens », a dit Marcus, mais sa voix n'avait plus cette arrogance confiante. « Tu n'as pas pu faire ça derrière mon dos. »« Derrière ton dos. » J'ai ri, un son sec qui a résonné dans le salon silencieux. « Marcus, tu as signé tous les documents. Tu étais présent à toutes les réunions chez le notaire. Tu n'as simplement jamais pris la peine de lire ce que tu signais. » C'est alors que Stéphanie a explosé.
Marcus Mitchell, tu m'as dit que tu étais propriétaire de l'entreprise. A-t-elle crié, sa voix aiguë déchirant le silence. Tu m'as dit que ton frère n'était qu'un employé. Comment as-tu pu me mentir à ce sujet? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vengeance serait encore plus douce que je ne l'avais prévu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette révélation n'était que le premier mouvement d'un jeu beaucoup plus complexe que j'avais soigneusement orchestré au cours des 6 derniers mois. Tu m'as menti en me disant que tu étais propriétaire de ta propre entreprise, hurla Stéphanie, sa voix résonnant dans la salle comme un coup de feu. Les 2000 $ de maquillage professionnel commencèrent à couler sur son visage. Marcus, comment as-tu pu me tromper sur quelque chose d'aussi fondamental? Marcus leva les mains pour essayer de la calmer. Stéphanie, chérie, laisse-moi t'expliquer. Techniquement, je suis président exécutif, donc. Techniquement. Elle rit, un son hystérique qui fit reculer les invités. Jason vient de dire qu'il en détient 60%. 60%, Marcus. Cela signifie que tu travailles pour ton petit frère. La salle explosa de chuchotements. 200 personnes ont pris leur téléphone simultanément. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Dans une ville comme Atlanta, où la réputation vaut plus que l'argent, ce moment était retransmis en direct à la moitié du cercle social de Marcus. « Jason, arrête ça tout de suite », a dit ma mère en s'approchant, la voix tremblante. « Vous êtes en train de ruiner le mariage de votre frère. Ça ne peut pas attendre demain ?»« Ça peut attendre », répétai-je, sentant des décennies de frustration bouillonner en moi. « Maman, quand j'ai perdu mes fiançailles parce que j'avais investi toutes mes économies dans son entreprise fantaisiste, ça pouvait attendre ? Quand je travaillais 70 heures par semaine pour transformer ces mensonges en réalité, ça pouvait attendre. » Mon père s'approcha, le visage rouge de colère. « Jason, tu exagères. Marcus a toujours partagé ses bénéfices avec toi. » Partager ses bénéfices. J'ai ri en sortant mon téléphone. « Papa, tu veux voir les virements mensuels ? Les 2500 $ que je dépose religieusement sur son compte depuis 3 ans pour couvrir ses dépenses personnelles ? Ou tu préfères voir les 42 000 $ supplémentaires que j'ai investis l'année dernière quand il a failli perdre le contrat avec Brookstone ?» Marcus était livide. « Jason, tu ne peux pas parler de ça ici, devant tout le monde. »« Pourquoi pas, Marcus ?» Ma voix le transperça comme du verre. « Ça ne t'a pas dérangé de m'humilier publiquement il y a 5 minutes. Tu as traité mon travail d'inutile, tu te souviens ? Alors clarifions exactement qui est inutile ici. » C'est alors qu'Amanda apparut. Mon ex-fiancée était plus belle que jamais, vêtue d'une élégante robe bleu marine, accompagnée d'un homme que je ne reconnaissais pas. Elle m'aperçut et ses yeux s'écarquillèrent, visiblement surprise de me trouver là. « Jason. » Elle s'approcha avec hésitation. « Je ne savais pas que tu serais là. »« Amanda. » Ma voix fut plus douce que je ne l'aurais voulu. « Tu connais Marcus, n'est-ce pas? Mon frère. Celui qui a détruit notre relation. » L'homme à côté d'elle fronça les sourcils. « Excusez-moi, je suis David, le fiancé d'Amanda. Vous vous connaissez? » « Nous étions fiancés, » dit Amanda doucement. Jusqu'à ce que Jason investisse les économies de notre mariage dans l'entreprise de son frère sans me consulter. Le silence dans la salle devint encore plus pesant. Marcus essaya de rire. « Amanda, c'était il y a des années. Jason s'en est remis, n'est-ce pas, mon frère? » Je m'en suis remis. Je le regardai avec une expression qui fit disparaître son sourire. « Marcus, j'ai perdu la femme de ma vie à cause de toi. Nous avons annulé notre mariage, nous avons perdu notre maison. Amanda m'a quitté parce que j'ai choisi de sauver tes affaires ratées plutôt que de construire mon propre avenir. » Amanda m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Des regrets? De la tristesse? Jason, Non, l'ai-je interrompu d'une voix ferme. Tu as fait le bon choix, Amanda. Tu as vu que j'étais trop faible pour lui dire non. Que je ferais passer ses problèmes avant notre bonheur. Tu avais raison. David semblait mal à l'aise. On devrait peut-être y aller. Non, restez, dis-je en regardant Amanda droit dans les yeux. Vous devez voir ça. Surtout toi, Amanda. Tu dois voir ce qui s'est passé après que tu m'as quitté. Je pris un dossier sur la chaise où j'étais assis. Un dossier que j'avais apporté spécialement pour ce moment. Marcus, tu te souviens quand tu as signé les documents de restructuration de l'entreprise en 2019? Tu étais pressé. Tu disais que tu avais rendez-vous avec des investisseurs à Nashville? Marcus, pâle, secoua la tête. Jason, ne fais pas ça. Tu te souviens que je t'avais dit que ce n'était que des formalités administratives? Que tu n'avais pas besoin de tout lire? J'ouvris le dossier,
révélant des piles de documents classés par ordre chronologique. Eh bien, tu aurais peut-être dû les lire. Stéphanie s'approcha, encore en sanglots. De quoi parlez-vous? Chère belle-sœur, dis-je en lui tendant une copie du contrat principal. Ton mari m'a transféré 75% de l'entreprise. Pas 60. 75. Le monde s'arrêta. Marcus tituba en arrière, comme s'il avait reçu un coup de poing. Ce n'est pas possible. Je n'aurais jamais signé ça. Mais tu l'as signé, Marcus. Page 17, ta signature est là. Je désignai le document. Certifié par Sandra Williams. Tu t'es même moqué de mon obsession pour la paperasse, pendant que tu signais. Amanda se couvrit la bouche de ses mains. David semblait confus. Mes parents étaient muets. Cela signifie, ai-je poursuivi d'une voix plus forte, que je ne suis pas seulement l'associé majoritaire. Je suis pratiquement l'unique propriétaire. Marcus détient 25% d'une entreprise qu'il croit diriger. Stéphanie a explosé à nouveau. Marcus Mitchell, tu es un menteur pathétique. Tu m'as dit que nous étions riches, que ton entreprise valait des millions, et tu ne la possèdes même pas. Mais l'entreprise vaut des millions, ai-je dit calmement. 3,2 millions, pour être exact. J'ai reçu une offre d'achat la semaine dernière d'un groupe d'investisseurs de Dallas. Marcus m'a regardé, l'horreur se peignant sur son visage. Jason, tu ne peux pas penser à vendre. J'ai souri pour la première fois depuis des années, un sourire qui n'avait rien de gentil. Marcus, tu viens de me traiter d'inutile devant 200 personnes. Tu m'as humilié à ton propre mariage. Pourquoi est-ce que je garderais une entreprise avec quelqu'un qui me manque autant de respect? Amanda fit un pas en avant. Jason, tu ne peux pas détruire sa vie à cause de... À cause de quoi, Amanda? Ma voix monta d'un octave. À cause de ta fierté blessée? Non, ça va bien plus loin que ça. Ça fait 17 ans que je suis traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Ça fait 17 ans que je me fais traiter de raté par un homme qui vit de mon argent. C'est à ce moment-là que j'ai senti un changement en moi. Il ne s'agissait plus de prouver ma valeur ou d'obtenir de la reconnaissance. C'était une question de justice. C'était enfin avoir le courage d'arrêter d'être un paillasson. Marcus a essayé de m'atteindre. Frère, on peut en parler. À la maison, loin de tout le monde. Tu es émotif. Émotif. J'ai ri, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ma voix. Marcus, c'est la première fois de ma vie que je suis complètement rationnel. Calculé. Stratégique. J'ai regardé autour de moi, tous ces visages choqués, ces téléphones qui enregistraient, la mariée en larmes et le marié désespéré. Le groupe de Dallas a offert 3,2 millions pour toute l'entreprise. Ma part serait de 2,4 millions. Ta part, Marcus, serait de 800 000 $. Le calcul le frappa comme un coup de massue. 800 000 $, c'était beaucoup d'argent, mais pas pour un homme habitué à vivre comme un millionnaire. Mais voici le meilleur, ai-je poursuivi en savourant chaque mot. Je n'ai pas besoin de ta permission pour vendre. Avec 75%, je peux prendre cette décision tout seul. Et tu sais quoi, Marcus? Je fis une pause dramatique, m'assurant que chaque personne dans la salle m'entendait. J'accepte l'offre. Lundi matin. Ce qui suivit fut le chaos total que j'avais méticuleusement orchestré pendant des mois. Mais tandis que je regardais le monde de Marcus s'écrouler autour de lui, je réalisais que ma vengeance ne faisait que commencer. Car ce qu'il ne savait pas encore, c'est que l'entreprise n'était pas le seul empire que je contrôlais en secret. Le chaos éclatait autour de moi, mais je restais au centre de la tempête, parfaitement calme. Stéphanie continuait de crier après Marcus, les invités chuchotaient frénétiquement et mes parents me regardaient comme si j'étais un étranger. Mais je n'improvisais pas. Chaque mot qui sortait de ma bouche avait été soigneusement préparé au cours des 6 derniers mois. Tout a commencé en janvier, lorsque Marcus m'a appelé à 2 heures du matin, ivre, depuis le casino Cherokee. « Jason, mon frère, j'ai besoin de 15 000 $ de toute urgence », a-t-il balbutié au téléphone. J'ai eu une série de malchances, mais je sais que je peux me rattraper. J'ai juste besoin d'un prêt rapide. 15 000 $. Pour parier. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement cédé. Ce n'était pas de la colère, c'était de la lucidité. Une lucidité pure et cristalline sur qui était vraiment Marcus et sur ce que j'étais devenu en laissant faire cela. Le lendemain, j'ai commencé mon enquête. J'ai engagé Rebecca Martinez, une détective privée spécialisée dans les fraudes financières. Pour 3 000 $, elle m'a remis un rapport de 50 pages sur la situation financière de mon frère. Marcus devait 120 000 $ en paris sportifs.
Il avait falsifié des documents pour obtenir des prêts auprès de 5 banques différentes. Il consommait régulièrement de la cocaïne. Ses retraits aux distributeurs automatiques coïncidaient toujours avec des rendez-vous à des adresses connues de la police. Et pire encore, il avait détourné 200 000 $ des fonds de l'entreprise pour couvrir ses dettes personnelles. Votre frère, m'a dit Rebecca lors de notre dernière réunion, est à 6 mois d'être arrêté pour détournement de fonds. À moins que quelqu'un ne comble rapidement le trou. Quelqu'un. C'est-à-dire moi. Comme toujours. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, je documenterai tout. J'ai passé tout le mois de mars à restructurer secrètement tous les contrats de l'entreprise. Marcus signait tout ce que je lui présentais, faisant aveuglément confiance aux frères responsables, qui avaient toujours résolu ses problèmes. En avril, j'ai transféré tous les actifs importants à des filiales que je contrôlais entièrement. La principale entreprise de construction n'était plus qu'une coquille vide, techniquement fonctionnelle, mais dépendante de mes entreprises pour exister. En mai, j'ai documenté chaque centime que Marcus avait volé. Chaque transfert irrégulier, chaque facture frauduleuse, chaque mensonge raconté aux investisseurs. Et pendant tout ce temps, Marcus a continué à me traiter comme un moins que rien. Lors de la fête d'anniversaire de mon père en juin, il m'a présenté à ses amis comme mon frère Jason, le comptable de l'entreprise. Comptable. Comme si j'étais un simple employé. Jason n'est pas très doué pour les affaires, a-t-il dit en souriant avec condescendance. Mais il est utile pour s'occuper de la paperasse ennuyeuse. Si vous suivez ce parcours vers la découverte de soi et la justice, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, car la révélation à venir montrera comment la patience et la stratégie peuvent être plus puissantes que n'importe quelle confrontation directe. En juillet, j'ai reçu l'offre d'achat du groupe de Dallas. 3,2 millions pour l'ensemble de l'entreprise. Mais au lieu d'accepter immédiatement, j'ai utilisé cette proposition comme levier pour obtenir quelque chose de plus important. J'ai recherché 2 concurrents de Marcus et leur ai proposé des informations exclusives sur les projets futurs de notre entreprise. Des projets que, techniquement, je pouvais partager en tant qu'actionnaire majoritaire. En août, Marcus s'est rendu compte qu'il perdait des contrats importants, mais il ne comprenait pas pourquoi. C'est comme s'il savait exactement comment nous battre, s'est-il plaint lors d'un dîner familial. Je lui ai proposé mon aide, feignant l'inquiétude. Il est peut-être temps de diversifier tes activités, Marcus. Ou peut-être de vendre tant que ça vaut encore quelque chose. Vendre. Il a ri avec mépris. Jason, tu ne comprends rien aux affaires. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Les vrais entrepreneurs n'abandonnent pas à la première difficulté. Septembre a été le mois de la découverte la plus dévastatrice. En rangeant les documents de l'entreprise, j'ai trouvé des preuves que Marcus avait falsifié ma signature sur 3 contrats différents. Des contrats qui me rendaient personnellement responsable de dettes dont je n'avais jamais eu connaissance. 500 000 $ de dettes qu'il m'avait attribuées à mon insu. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai rappelé Rebecca. Je veux que tu montes un dossier complet. Tout. Fraude, falsification de documents, détournement de fonds, usage de substances illicites. Je veux des preuves qui intéresseraient un procureur. Jason, dit-elle d'un ton grave, avec ce que nous avons là, votre frère risque entre 5 et 10 ans de prison. Alors il ne va pas vouloir que cela soit rendu public, n'est-ce pas? En octobre, Marcus a annoncé ses fiançailles avec Stéphanie. Une grande fête dans un hôtel 5 étoiles, le tout financé par l'entreprise, c'est-à-dire par mon argent. Pendant le toast, il a parlé pendant 15 minutes de « bâtir des empires » et de « diriger avec vision ». Il a mentionné des dizaines de personnes qu'il avait aidées tout au long de sa carrière. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. Ce soir-là, j'ai finalisé tous les documents relatifs au transfert des actions. 75% de l'entreprise m'appartenait désormais officiellement, tous les contrats ayant été renégociés en ma faveur. Marcus avait signé son propre arrêt de mort professionnelle. Et maintenant, en observant son visage pâle tandis que Stéphanie criait au sujet de ses mensonges, en voyant mes parents enfin réaliser qui il était vraiment, en regardant les 200 invités filmer l'effondrement de sa réputation soigneusement construite, je ne ressentais qu'une satisfaction froide et calculée. Car il ne s'agissait pas de colère ou de vengeance émotionnelle. C'était une question de justice. Justice pour les 17 années que j'avais perdues à être son filet de sécurité. Justice pour Amanda, qui n'était jamais revenue vers moi. Justice pour chaque centime volé, chaque mensonge raconté, chaque moment où il m'avait fait me sentir petit. Marcus a essayé de s'approcher, les mains tremblantes. Jason, on peut régler ça. On est frères. Oui, nous le sommes. Ai-je répondu d'une voix aussi tranchante que du verre. Et c'est exactement pour ça que j'ai mis autant de temps à faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran.
Un numéro était en cours d'appel. Allô, Rebecca? C'est Jason. Tu peux envoyer le dossier au procureur demain matin. Le visage de Marcus perdit le peu de couleur qui lui restait. Car ce qu'il ne savait pas encore, c'était que vendre l'entreprise n'était que la première étape d'un jeu bien plus complexe. Un jeu dans lequel je n'étais enfin plus un pion. J'étais le roi. Tu ne peux pas faire ça, murmura Marcus, la voix brisée, les yeux fixés sur mon téléphone. Jason, nous sommes une famille. Tu ne peux pas me livrer à la police. Une famille. Je ris, mais il n'y avait aucune chaleur dans ma voix. Marcus, tu as falsifié ma signature sur des contrats de 500 000 $. C'est un crime fédéral. Stéphanie poussa un cri aigu. 500 000 $? Marcus, tu m'as dit qu'il s'agissait seulement de petits problèmes de trésorerie. Mes parents s'approchèrent enfin, mon père le visage rouge de colère. Jason, arrête cette folie immédiatement. Vous allez régler ça à la maison, loin de tout le monde. Non, papa, dis-je d'une voix tranchante comme du verre. Cela sera réglé exactement là où cela aurait dû l'être il y a des années. Devant la justice. C'est alors qu'Amanda s'est avancée, la voix tremblante. Jason, même après tout ça, tu veux vraiment détruire ton propre frère? Je l'ai regardé, la femme que j'aimais plus que ma propre vie. Amanda, il m'a détruit le premier. Il a détruit notre avenir ensemble quand il a volé l'argent de notre mariage. Et tu sais ce qui est le plus cruel? Je pris à nouveau mon téléphone et ouvris un fichier audio. Marcus, tu te souviens de la conversation que nous avons eue dans ton bureau en mars, quand tu t'es moqué de moi derrière mon dos avec tes amis? Je lança le fichier. La voix de Marcus résonna dans le salon silencieux. Jason est un vrai connard. Il croit vraiment qu'on est en train de construire quelque chose ensemble. Il ne se doute pas que j'utilise son argent pour payer mes paris. Cet idiot travaille comme un esclave pendant que je profite de la vie. Et le meilleur dans tout ça, il me remercie encore pour l'opportunité qu'il lui a donnée. Des rires masculins résonnèrent dans l'enregistrement avant que je ne mette la pause. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amanda couvrit sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Stéphanie tituba en arrière comme si elle avait reçu une gifle. Mes parents restèrent muets, voyant enfin qui était vraiment Marcus. Tu m'as enregistré? Balbutia Marcus, le visage perdant toute couleur. Pas seulement toi, Marcus. Tout le monde. J'ai ouvert un autre dossier sur mon téléphone. J'ai des enregistrements de toi offrant de la cocaïne à des clients. Des vidéos de toi falsifiant des documents au bureau. Des conversations détaillées sur la façon dont tu comptes utiliser mon nom pour obtenir plus de prêts. Marcus a essayé de s'avancer vers moi, mais il a trébuché sur ses propres pieds. Jason, tu ne comprends pas. J'ai des problèmes. J'ai besoin d'aide, pas d'aller en prison. Maintenant, tu veux de l'aide. Ma voix s'est élevée, brisant le contrôle que j'avais gardé pendant des décennies. Quand j'avais besoin d'aide pour sauver mon couple, où étais-tu? Quand Amanda m'a quitté parce que j'avais choisi de couvrir tes dettes, t'en est-il soucié? Quand je travaillais 80 heures par semaine pour faire tourner ton entreprise, m'as-tu montré la moindre gratitude? Les larmes ont fini par couler, mais pas de tristesse. De soulagement. De libération. Vous voulez connaître toute la vérité. J'ai regardé autour de moi, vers tous les invités qui continuaient à filmer. Marcus ne m'a pas seulement volé. Il vous a volé aussi. J'ai sorti un dernier dossier, rempli de documents papier. Les contrats de construction de Brookstone Community. Vous vous souvenez du projet dont il se vantait tant? Les maisons avec des fissures dans les fondations qui ont fait la une des journaux? Stéphanie Alta. Les maisons qui font l'objet d'un procès pour vice de construction? Exactement. Marcus a utilisé des matériaux de qualité inférieure pour économiser de l'argent pour ses paris. 300 familles vivent dans des maisons dont la structure est compromise à cause de sa cupidité. Le téléphone de quelqu'un sonna. Puis un autre. Et un autre. Ah, souris-je en regardant Marcus. Et les investisseurs de Dallas qui offraient 3,2 millions? Ils viennent d'annuler leur offre. On dirait que quelqu'un a divulgué des informations sur ton casier judiciaire en cours de constitution. Marcus s'effondra sur une chaise, le poids de la réalité le rattrapant enfin. Comment quand 6 mois, Marcus. 6 mois à planifier chaque mouvement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Depuis le premier appel pour demander de l'argent pour tes paris, j'ai tout documenté. Chaque mensonge, chaque vol, chaque fois que tu as craché sur ma générosité. C'est alors que mon téléphone a sonné. Rebecca Martinez. Jason, le procureur vient d'accepter l'affaire.
Le mandat d'arrêt sera délivré lundi matin. Nous avons également 3 clients du projet Brookstone qui souhaitent intenter un procès pour dommages et intérêts. Nous parlons d'au moins 2 millions de dollars de dommages-intérêts. Je mis le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Marcus s'effondra, les mains sur le visage. Stéphanie se mit à crier qu'elle voulait annuler le mariage. Mes parents ont enfin compris l'ampleur des mensonges de leur fils préféré. Mais c'est Amanda qui m'a surpris. Elle s'est approchée, les yeux remplis de larmes. Jason, j'avais tort. Je me suis complètement trompé à ton sujet. Amanda. Non, m'a-t-elle interrompu d'une voix ferme. Je pensais que tu étais faible, que tu te laissais manipuler. Mais tu n'étais pas faible. Tu étais stratégique, patient. Tu attendais le bon moment pour rendre justice. David, son fiancé, recula d'un pas, mal à l'aise. J'ai tout gâché, murmura Marcus, d'une voix à peine audible. Jason, je t'en prie. Il doit y avoir un moyen de régler ça. Je te rembourserai tout. Je changerai. Avec quel argent vas-tu tout rembourser, Marcus? Ma voix était à nouveau calme. L'entreprise? Je la vendrai lundi. Ta maison à Buckhead? Elle est à mon nom. Ta voiture? Elle est aussi à moi. Ton compte en banque? Il est vide depuis 3 mois. La vérité finale frappa tout le monde comme une bombe. Tu n'as rien, Marcus. Tu n'as jamais rien eu. Pendant 5 ans, tu as vécu dans une illusion financée par le frère que tu méprisais. Et maintenant que la fête est finie, tu vas devoir assumer les conséquences de chacune de tes décisions. Marcus m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru voir dans ses yeux. Du respect. De la peur, aussi. Mais surtout du respect. Comment as-tu réussi à planifier tout ça? A-t-il demandé, la voix vaincue. J'ai souri, laissant enfin toute la satisfaction des derniers mois envahir mon visage. J'ai appris du meilleur, Marcus. Tu m'as appris que la famille peut être la plus grande source de douleur au monde. Mais j'ai découvert quelque chose que tu n'as jamais su. J'ai fait une pause, savourant l'instant. Elle peut aussi être la plus grande source de force. Ce que Marcus n'avait jamais découvert au sujet de ma transformation finale était sur le point de changer non seulement notre famille, mais toute la ville d'Atlanta. 6 mois après le mariage qui avait tourné au cauchemar, j'étais assis dans mon nouveau bureau à Buckhead, observant Atlanta à travers les fenêtres du 23e étage. La vue était spectaculaire, mais ce n'était de loin pas la meilleure partie de ma nouvelle réalité. Sur la table devant moi, 3 offres d'achat pour différentes parties de ce qui était autrefois l'empire de Marcus. Le groupe de Dallas avait augmenté son offre à 4 500 000 $ après que les enquêtes criminelles aient confirmé que j'étais le véritable cerveau derrière le succès de l'entreprise. Marcus purgeait une peine de 7 ans pour fraude financière, détournement de fonds et falsification de documents. Le juge avait été particulièrement sévère lorsqu'il avait appris que 300 familles vivaient dans des maisons dont la structure avait été compromise par la cupidité de Marcus. Monsieur Mitchell, dit Rebecca Martinez en entrant dans le bureau avec un dossier. La dernière des procédures civiles a été réglée. La famille Brookstone a accepté l'accord d'indemnisation. Nous avons donc officiellement clos tous les litiges liés au crime de votre frère. Je pris le dossier et parcourus les chiffres finaux. 2 800 000 $ d'indemnités versées aux familles touchées. Chaque centime provenait des profits que Marcus avait générés avec des matériaux de qualité inférieure. Et Marcus? Demandai-je, même si je savais que Rebecca me tenait toujours informé. Il a été transféré à la prison d'État de Macon la semaine dernière. Stéphanie a demandé le divorce le lendemain du procès. Elle vit avec sa mère à Savannah, où elle tente de reconstruire sa vie. Cette information ne m'apporta aucune satisfaction. Seulement une tranquillité tranquille, celle de savoir que justice avait été faite. La porte du bureau s'ouvrit et mon assistante annonça « Monsieur Mitchell, Amanda Thompson est là pour vous voir ». Mon cœur fit un bond, mais je gardai une expression neutre. « Faites-la entrer ». Amanda entra seule, sans David. Elle avait maigri, ses cernes suggéraient des nuits agitées. Elle portait une robe simple, très différente des vêtements coûteux qu'elle avait l'habitude de porter quand nous étions ensemble. « Salut, Jason », dit-elle d'une voix hésitante. « Amanda. » Je me levai et lui indiquai l'un des fauteuils en face du bureau. « Assieds-toi, je t'en prie. » Elle s'assit, les mains légèrement tremblantes. J'ai rompu avec David. Je ne répondis pas, me contentant d'attendre. Après cette nuit-là, après ce que j'ai vu au mariage, je n'ai plus jamais pu le regarder de la même façon. Il n'avait pas tort, mais il n'était pas. Toi. Amanda. Non, laisse-moi parler, m'interrompit-elle, les larmes commençant à monter dans ses yeux. Jason,
Je me suis complètement trompé à ton sujet. Je pensais que c'était de la faiblesse, que tu te laissais manipuler. Mais tu n'étais pas faible. Tu étais stratégique, patient. Tu construisais quelque chose pendant que je pensais que tu te détruisais. Je me suis penché en avant, entrelaçant mes doigts. Amanda, tu as fait le bon choix à l'époque. J'avais vraiment choisi Marcus plutôt que nous. La différence, c'est qu'avec le temps, j'ai appris à faire des choix différents. Je sais que je ne le mérite pas, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. Je sais que j'ai tout gâché en te quittant au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Mais, je t'aime toujours, Jason. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Le silence a envahi le bureau. Dehors, la circulation d'Atlanta suivait son cours normal, les gens vaquant à leurs occupations, inconscients du moment qui allait définir les prochains chapitres de ma vie. Amanda, dis-je enfin, d'une voix douce mais ferme. Tu m'as quitté quand tu as découvert que j'avais investi notre argent sans te consulter. Tu as eu raison. J'ai trahi ta confiance et j'ai fait passer les problèmes de Marcus avant notre relation. Mais maintenant, tu es différent. Oui, je le suis. Et cette différence inclut le fait de comprendre que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Pas de la même manière. Elle baissa la tête, les larmes coulant enfin. Alors il n'y a aucune chance pour nous. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Amanda, au cours des 6 derniers mois, j'ai appris quelque chose de fondamental sur moi-même. J'ai passé 17 ans de ma vie à être défini par ma relation avec Marcus. J'étais le frère responsable, le frère qui réglait les problèmes, le frère qui était toujours là quand il avait besoin de moi. Je me suis tourné vers elle. Quand tu m'as quitté, cela s'est intensifié. Cela m'a rendu encore plus déterminé à prouver ma valeur par le sacrifice. Mais ce qui s'est passé lors de ce mariage n'était pas seulement une question d'exposer Marcus. Il s'agissait de découvrir enfin qui je suis quand je ne suis pas défini par les autres. Amanda m'a regardé, l'expression confuse et douloureuse. Tu as fait partie de mon parcours vers la découverte de moi-même, ai-je poursuivi. Mais tu ne peux pas faire partie de mon destin. Je dois continuer à construire cette nouvelle version de moi-même. Et tu dois trouver quelqu'un qui n'a pas besoin d'être reconstruit pour te mériter. Elle acquiesça lentement, acceptant la douloureuse vérité. Tu as raison. Comme toujours. Elle se leva, ajustant son sac. Jason, je voulais juste que tu saches que je suis fier de la personne que tu es devenue. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Merci, Amanda. Ça signifie beaucoup pour moi. Elle s'arrêta à la porte. Et Marcus, tu regrettes ce que tu lui as fait? Je réfléchis à la question. Non. Marcus a eu 17 ans pour traiter notre relation avec respect. Il a choisi l'exploitation et l'humiliation. Les conséquences sont le résultat direct de ses propres actions. J'ai simplement cessé de le protéger. Amanda est sortie et je suis retourné à la fenêtre. Mes parents avaient essayé de me contacter plusieurs fois après le procès, mais je n'étais pas prêt pour cette conversation. Peut-être ne le serai-je jamais. Le téléphone a sonné. C'était encore Rebecca. Jason, j'ai un appel de Marcus. Il est en prison. Il veut te parler. J'ai réfléchi un instant. Passe-le-moi. La ligne crépita, puis la voix de mon frère résonna dans le bureau, faible et usée. Jason, frère, merci d'avoir pris l'appel. Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Je voulais m'excuser. Vraiment. Pas parce que je suis en prison ou parce que j'ai tout perdu. Mais parce que je comprends enfin ce que je t'ai fait subir toutes ces années. Je restais silencieux. Jason, tu m'as sauvé tant de fois, et je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. Pire encore, je t'ai humilié. Je t'ai traité comme si tu étais inférieur à moi, alors que tu as toujours été le meilleur de nous deux. Marcus. Non, laisse-moi finir. Sa voix se brisait. En thérapie ici, ils m'ont fait comprendre que mon arrogance était en fait de la jalousie. J'étais jaloux de ton intelligence, de ton intégrité, de la façon dont les gens te respectaient naturellement. J'ai construit toute mon identité en me plaçant au-dessus de toi parce qu'au fond, je savais que je ne pourrais jamais être toi. Le silence s'est prolongé pendant de longues secondes. Je n'attends pas ton pardon, Jason. Je sais que j'ai causé des dommages irréparables. J'ai perdu Amanda, mon mariage, notre famille. Mais je voulais que tu saches que, pour la première fois de ma vie, j'accepte pleinement la responsabilité de mes choix. Marcus, dit-il enfin, d'une voix plus douce. Merci pour ça. Ça t'a demandé du courage. Jason, tu pourras me pardonner un jour? Je réfléchis attentivement à la question. Marcus, je te pardonne pour la douleur que tu m'as causée.
Mais pardonner ne signifie pas oublier ou permettre à quelqu'un de nous faire du mal à nouveau. Cela signifie libérer la colère afin de pouvoir aller de l'avant. Je comprends. Tu as le temps de réfléchir, de devenir une meilleure personne. Utilise ce temps à bon escient. Je le ferai, Jason. Je te le promets. Je raccrochai et retournai m'asseoir. Sur l'écran de mon ordinateur, un nouvel email était arrivé. Il s'agissait d'une proposition de partenariat émanant d'un cabinet de conseil de Manhattan. Ils avaient lu mon histoire dans la presse spécialisée et avaient été impressionnés par la façon dont j'avais restructuré et sauvé une entreprise tout en dénonçant des fraudes. J'ai souri en tapant une réponse positive. New York. Une ville où personne ne connaissait mon histoire, où je pouvais continuer à construire la vie que je méritais. Cet après-midi-là, j'ai parcouru les rues d'Atlanta pour la dernière fois en tant que résident. Je suis passé devant l'immeuble où Marcus et moi avions grandi, devant l'école où il avait toujours été la star et moi le second rôle. Je suis passé devant le restaurant où nous avions fêté sa première entreprise ratée, où j'avais fait semblant d'être enthousiaste tout en calculant mentalement combien d'argent j'allais perdre. Mais surtout, j'ai visité la tombe de mon grand-père, l'homme qui m'avait appris que le caractère ne se mesure pas à ce que l'on accomplit, mais à la façon dont on traite les gens quand on a du pouvoir sur eux. Grand-père, ai-je murmuré en arrangeant les fleurs fraîches. J'ai enfin compris la leçon. Il ne s'agissait pas d'être le fils parfait ou le frère parfait. Il s'agissait d'être intègre avec moi-même. Le vent a fait trembler les arbres du cimetière, et pendant un instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. 3 semaines plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement à Manhattan, en train d'organiser les derniers détails du déménagement. Le téléphone sonna. C'était Rebecca, depuis Atlanta. Jason, j'ai des nouvelles intéressantes. Tu te souviens de ce journaliste de Forbes qui t'avait interviewé à propos de l'affaire? L'article est sorti aujourd'hui. Comment un analyste financier a mis au jour un empire frauduleux et reconstruit toute une entreprise. Tu es devenu une référence en matière de gouvernance d'entreprise. Je ris en ouvrant mon ordinateur portable pour lire l'article. La manchette était accompagnée d'une photo de moi dans mon bureau, souriant avec une confiance sincère. Rebecca, merci pour tout. Vous avez joué un rôle essentiel pour que justice soit faite. Jason, ce fut un plaisir de travailler avec quelqu'un qui se souciait vraiment de faire ce qui était juste, et pas seulement de gagner. Après avoir raccroché, j'ai ouvert les rideaux de l'appartement, révélant la vue spectaculaire sur Central Park. C'était dimanche matin, et des familles entières se promenaient sur les sentiers, des enfants courant devant leurs parents, des couples se tenant la main. Pendant 17 ans, j'ai cru que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner aux autres, en particulier à ceux qui me traitaient mal. J'ai appris que la véritable force ne vient pas du fait de supporter les abus, mais de reconnaître quand on mérite mieux et d'avoir le courage de se battre pour l'obtenir. Marcus a essayé de me détruire en qualifiant mon travail d'inutile devant 200 personnes. Au lieu de cela, il m'a poussé à prouver, à moi-même et au monde entier, exactement ce que je valais. L'entreprise que j'ai créée à partir de rien vaut aujourd'hui 8 millions de dollars. J'ai des offres d'emploi dans 6 villes différentes. Plus important encore, j'ai appris à dire non sans culpabilité et oui sans peur. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous partageons des histoires vraies de personnes qui ont trouvé la force d'affronter ceux qui ont tenté de les rabaisser. Parce que parfois, le plus beau cadeau que nous pouvons faire à quelqu'un qui nous sous-estime est de lui prouver à quel point il avait tort. La dernière fois que j'ai entendu parler de Marcus, il travaillait à la bibliothèque de la prison, où il aidait d'autres détenus à apprendre à lire et à écrire. Stéphanie s'est remariée et est heureuse à Savannah. Et moi? Mardi, je signe le contrat pour ouvrir mon propre cabinet de conseil. La plaque sur la porte dira « Mitchell et Associates, l'intégrité en action ». Car j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal. C'est de devenir si extraordinaire que leur opinion sur nous devient complètement insignifiante.